Is it a little heavy? Coucou! Bon, je vous dis bonjour maintenant alors que vous avez déjà eu genre 5 minutes de vidéo. Mais aujourd'hui, donc vous avez vu, on a reçu le gravier ce matin, en retard d'ailleurs parce qu'on devait le recevoir hier. Et donc on va l'installer, vous savez, sur le côté du cabanon. Et je vais vous montrer aussi, je me suis fait un petit plaisir, vous savez, bon, je vais pas faire toute une conversation là-dessus, mais j'ai 2 chaînes YouTube, dont une où j'ai plus de 10 000 abonnés, c'est celle-ci qui me permet d'avoir des revenus en fait de Google, en plus du fait que, enfin bon bref, parce que je veux pas parler de ça en long et en large, mais d'habitude je mets tout ça de côté en fait, je mets tous ces revenus de côté, j'y touche pas, voilà. Et là je me suis dit j'avais envie de me faire un petit plaisir parce que j'ai changé d'avis sur beaucoup enfin sur quelques projets que j'avais par rapport au jardin. Et j'ai discuté longuement avec une amie que je me suis fait de la salsa. Pour ceux qui savent, je danse la salsa depuis maintenant 14 ans. J'adore ça. Et donc je me suis fait quelques amis danseurs aux États-Unis, et dont une qui est aussi horticultrice. Et donc on a des conversations passionnantes. Et elle est venue la semaine dernière pour m'emprunter quelques outils de jardinage parce qu'elle a un terrain pas très loin de chez nous où elle cultive des plantes pour colorer en fait du tissu. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Et du coup on discutait et tout, et on parlait en fait, je lui disais que je trouvais que j'avais beaucoup trop de gazon.
et que je voulais avoir beaucoup plus de fleurs, d'arbres, de plantes que d'herbes en fait. Parce que non seulement l'herbe, il faut tout le temps le tondre. En plus, quand il pleut beaucoup, comme là dernièrement, ça pousse très vite. Vous allez voir, là c'est très long, c'est pas beau. Mais bon, voilà. Et elle me disait qu'effectivement, pour l'écosystème, il vaut mieux avoir effectivement des arbres, des pollinateurs, que d'avoir du gazon, surtout si on ne fait rien quoi, dessus. Donc, ça m'a confortée dans l'idée que je voulais. Vous vous souvenez, je vous avais parlé, je ne sais pas si c'était il y a très longtemps, mais j'avais évoqué l'envie de créer un autre îlot que celui du pommier. Donc, je vais agrandir en fait l'îlot sur lequel j'ai installé notre pommier, qui est encore un bébé pommier, mais qui va devenir un arbre un jour. Et je vais créer un autre îlot 3 fois plus grand au milieu du jardin, pour créer un peu de dynamisme dans le jardin et pour créer aussi de l'ombre. Parce qu'en fait, tout l'espace où on a le gazon, je vais vous le montrer, même si le gazon n'est pas coupé, mais bon, voilà. Quand il fait très beau, c'est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre du tout. Et je trouve que c'est un peu un espace perdu où on pourrait faire plein de choses. Donc tout ça pour dire que je me suis fait des petits plaisirs et j'ai acheté des plantes qui vont, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, être plantées sur cet îlot. Il y en a une qui devrait arriver aussi aujourd'hui, c'est un arbre, en fait c'est un petit arbre, un evergreen. Je devrais le recevoir aujourd'hui, mais je ne suis pas certaine de pouvoir vous le montrer. Ce sera un îlot qui sera quand même assez long, qui prendra pas mal de place et qui sera bien fourni, avec un mélange d'arbres, d'evergreen, de fleurs, d'hortensia, enfin ce sera vraiment très très joli. J'ai déjà ça en tête, j'ai plein d'idées en tête et je suis contente parce que ça me redynamise par rapport à mes projets pour ce jardin. J'ai aussi commandé des bulbes de narcisses et de tulipes qui vont arriver, je les ai commandés en avance en fait, donc ça arrivera au mi-septembre je pense. Et je vous avais parlé aussi du fait que j'avais commandé des salvias, mais en fait ce qui s'est passé sur le site internet où je les ai commandés, ça a été en rupture de stock. Au moment où je les ai commandés, c'était en rupture de stock et je ne le savais pas. Donc ils m'ont remboursé. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je comptais dessus. Mais c'est pas plus grave, j'en trouverai d'autres. Voilà. Donc on va installer le gravier. Il y a Eve qui parle à côté de moi. Elle raconte sa vie, je ne sais pas ce qu'elle raconte, elle parle toute seule. Et puis je vais vous montrer mes petits achats. Bon, j'ai mon assistante là qui va m'aider. Un petit peu. C'est plus une assistante psychologique. D'abord, dans un premier temps, vous vous souvenez qu'il nous manquait des pierres pour terminer l'espace derrière le cabanon. Et j'avais oublié que j'avais mis des pierres ici. Je les avais mis sur le côté en attendant de voir si je pouvais les utiliser. C'est parfait. Du coup, je vais terminer cet espace et puis après, on va installer le gravier. The very last one.
Bon bah écoutez, j'ai terminé. J'ai terminé cet espace. J'ai commandé plus de gravier que je n'en avais besoin parce qu'on ne sait jamais et que de toute façon j'en aurai besoin pour le futur potager. Donc je vais essayer de mettre ça dans des bacs et les garder, les mettre de côté. Je suis contente. Alors attendez, je vais aller un peu plus loin pour que vous ayez une meilleure vue peut-être. Alors il va falloir que je l'arrose évidemment parce que c'est toujours, quand vous venez d'installer du gravier, c'est toujours un petit peu poussiéreux. Donc ça c'est parfaitement normal. Et la couleur va changer aussi avec le temps, ça va être plus foncé. Donc voilà, on va plus se prendre la tête dans cet espace à retirer, je vais tomber, les mauvaises herbes tout le temps. Ça va être, décidément je me cogne partout, ça va être top. Il faut que je remette du paillis sur tout cet espace, vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Parce que j'ai tellement travaillé la terre que le paillis c'est un petit peu mélangé. Tout cet espace-là, c'est vraiment un espace où il y a plein de plantations, mais qui sont encore toutes petites et qui ne verront vraiment la lumière que l'année prochaine. Donc c'est un petit peu, c'est pas terrible, on va dire. Ça, vous le savez, je vous ai déjà dit, ça va bouger. Et oui, laissez-moi vous montrer les petites plantes tout nettes que j'ai achetées. Alors ici, vous avez 4 hortensias. Hydrangea, comme on appelle ça. D'ailleurs, il y a même des gens en français qui disent hydrangea. J'ai déjà entendu ça. Donc, laissez-moi vous montrer de plus près. Ok, donc celui-ci, j'ai enlevé l'étiquette. Mais celui-ci, c'est... Alors, ils ne payent pas de mine comme ça parce qu'ils sont tout bébés. Donc, mais vous allez voir, ils vont être très très beaux. Vous savez, les hydrangeas, ils gardent rarement leur couleur du début à la fin. Donc voilà, début de vie des fleurs blanches, fin de vie des fleurs vertes. Donc je vais vous mettre une photo évidemment pour que vous voyez à quel point cette plante est magnifique. Ensuite, en plus il y avait des soldes sur cette marque, Proven Winners. Ensuite celui-ci c'est une Little Lime Punch. La Little Lime Punch et les deux autres vont aller dans l'îlot que je vais créer. Donc ça va être super cool. Ça va être vraiment super beau et tout. J'ai trop hâte, regardez-moi cette couleur, c'est sublime. Ensuite, les deux autres sont les mêmes. Ce sont des Pineapple Hydrangea, ils appellent ça bobo. Alors bon, celles-ci, je les ai vues à la jardinerie. Et pareil, je suis tombée amoureuse, voilà. Et je les ai commandées, donc j'ai commandé les 4 en même temps sur un site internet ici d'un grand magasin de bricolage, de jardinage qui s'appelle Home Depot. J'ai payé en tout pour les 4 une 60aine d'euros. Parce que c'était en solde aussi. Mais c'était très correct. Donc voilà, donc clairement on va avoir celle-ci et celle-là. Donc on va en avoir 2 comme ça et une comme ça dans l'îlot. Et puis celle-ci, vous savez, à la base je voulais la planter ici. Mais je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai encore des doutes. Je ne l'ai pas encore plantée, donc je ne suis pas encore 100% sûre. Il est possible que je la plante là, devant le cabanon. Mais je préférais la planter dans le fond du jardin. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer quelque chose. Oui, j'ai pris une petite piscine pour les enfants. Là, je l'ai nettoyée parce qu'on l'a utilisée dans les derniers jours. Là, et je viens de la nettoyer. Donc, bref, elle est toute propre. Et je voulais vous montrer ça parce que vous savez que cet hibiscus, ce sont des boutures que j'ai mis en terre au début du printemps. J'avais absolument aucune idée de si ça allait me donner des fleurs cette année. Pour moi, je ne m'attendais pas à avoir des fleurs et j'ai des fleurs qui viennent de pousser. Donc assez tardivement par rapport aux autres hibiscus. Mais comme je n'y attendais absolument pas, honnêtement, je suis trop contente. J'ai vu ça il y a quelques jours, je me suis dit, oh, il y a des fleurs! Je suis trop contente. Donc vous savez que mon plan c'est vraiment de rajouter encore des boutures pour que ce soit beaucoup plus gros. Mais c'est juste trop mignon en fait. Je suis trop contente et cet espace là, écoutez, c'est un espace qui est à travailler, pour lequel je vous avais dit, j'ai des projets, je sais ce que je veux planter ici. Mais voilà, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, je fais ça toute seule, en même temps que je m'occupe des enfants. Donc c'est vrai que bon, c'est pas facile. Et puis
On a toujours envie de faire plein de choses, mais le temps manque. Juste pour vous montrer un ordre d'idée de là où je voudrais que l'îlot se place, ce serait ici. Donc mon idée, c'est vraiment de prendre l'espace où il y a le plus de soleil, c'est-à-dire cet espace-là. Et en fait, faire ça sur à peu près 4-5 mètres d'îlot. Je pense que ce serait vraiment très très joli. Et mon idée, c'est vraiment de créer de l'ombre. Parce que regardez, tout ça, enfin, et là encore ça va, mais quand ça tape vraiment très très fort, les enfants peuvent limite pas jouer dans cet espace-là, parce qu'il y a beaucoup trop de soleil, ou alors il faut qu'elles mettent des chapeaux. Ou voilà, c'est vraiment de créer de l'ombre, mais aussi de diminuer l'herbe. Alors s'il y a des fanatiques d'herbe, des fanatiques de gazon, vous n'allez pas aimer cette vidéo. Mais j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de vous expliquer. Quel est mon but? C'est vraiment d'essayer de voilà, créer du contraste en fait dans ce jardin. Faire en sorte que ce soit un peu une espèce de mini-aventure avec différentes choses et pas juste un espace plat comme ça où il se passe rien quoi. Donc voilà, on va creuser, enfin vous savez, on a déjà creusé le patio, vous connaissez, moi j'aime bien creuser. Hein. Donc on va creuser ici sur à peu près 3 à 4 mètres, je sais pas encore, mais ça va être un grand espace. Ça va vraiment transformer le jardin. Je voulais en profiter, du coup, j'aime bien profiter pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le jardin. Et j'adore ce mélange là, c'est absolument merveilleux. C'était vraiment de dernière minute que j'ai pensé à ajouter les œillets ici. Et c'est juste trop beau. Regardez-moi ça, ce mélange là, c'est absolument splendide. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de jaune dans le jardin. Et je ne savais pas que j'aimais le jaune à ce point. Mais j'aime le jaune. Ces œillets là, qui sont des œillets que j'avais commencé en graines, ont totalement pris le pas sur... on voit même plus les petites marches là. On les voit plus. On les voit plus. Je saurai pour l'année prochaine, je vais absolument replanter celle-ci pour l'année prochaine, je vais racheter les mêmes graines. Et je saurai pour l'année prochaine qu'il faut que j'en mette moins là, parce que ça prend vraiment beaucoup de place. C'est complètement dingue. J'aimerais aussi vous montrer quelque chose d'assez sympa. Oh, celle-ci aussi, elles sont jolies. Regardez-moi ça. Regardez-moi les... mince, voilà. Je bien leur nom, déjà que je dis toujours mal. Les clématites. Voilà, clématites, bref. Regardez-moi ça, celle-ci aussi. Vous vous souvenez que je les avais totalement coupées et à chaque vidéo, je vous en reparle parce qu'il faut que je vous montre leur progression. Ça repousse tout seul et ça grimpe tout seul. Je n'ai rien fait cette fois. Je ne les ai pas accrochés, contrairement à la première fois. Ça grimpe tout seul. Regardez-moi ça. C'est pas ouf. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Voilà, donc je pense qu'en fait, elles avaient besoin d'une bonne coupe parce que, écoutez, c'est fou, hein. Il manque plus que les fleurs, mais là, vous voyez, ah, mais il fallait un avion. Une vidéo sans avion n'est pas une vidéo. Ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois ne comprendront pas, mais les autres, j'ai pas besoin de vous expliquer. Regardez, il y a des fleurs, je pense qu'ils vont pousser. Donc je suis très heureuse parce que j'avais vraiment peur que ces clématis soient terminés. Et vous voyez le petit chemin d'ici. Si c'est pas trop mignon. Alors vous vous souvenez aussi que j'avais remis ma menthe en pot. Du coup je vous l'avais pas montré, mais je l'avais totalement taillée et je l'avais remis dans un pot. Oh, ça, j'ai une feuille morte. Et ça a repoussé tout d'un coup. La menthe, c'est quand même incroyable, hein. Ça pousse tellement vite, vous n'avez même pas le temps de vous avez même pas le temps de vous rendre compte que hop, ça a repoussé. Et ça sent tellement bon. Vous mettez ça dans un thé. Moi, j'en mets dans de la salade. C'est super. Et là, ce sont mes myrtilles et je sais pas quoi faire parce que j'ai vraiment tout bien fait. Je comprends pas. Par contre, j'ai des petites fleurs qui commencent à pousser. Je me demande si ça va me faire des fruits. L'espoir fait vivre. Écoutez. Bon, il y a Grace qui va bientôt rentrer de l'école. Donc, je voulais juste faire un petit tour pour vous montrer comment tout se passe dans le jardin. Je vous ferai un tour du jardin, un vrai tour du jardin bientôt, peut-être la semaine prochaine. Là, vous avez donc mon rosier grimpant là, qui cette année, je l'ai un peu torturé le pauvre. Je l'ai changé de place 1000 fois, je l'ai mis dans un pot, je l'ai remis en terre, donc il m'a pas fait beaucoup de roses. Là, je l'ai remis là parce que vous savez que mon but, c'est de mettre l'arche ici.
Donc celui-ci va rester là et puis il grimpera ensuite sur l'arche. Mais il a bien repoussé, donc je suis contente. Ici, vous avez mes rudbeckies et mes dahlias. Alors, bizarrement, les zinnias n'ont pas fait de fleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà. C'est très mignon. J'ai encore plein de fleurs là qui vont pousser. Je les ai pas pincées parce que je sais qu'en général les gens disent qu'il faut les pincer. Moi je les ai pas pincées. Et ben écoutez, ça m'a quand même fait des très belles fleurs. Par contre c'est tellement haut. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut. J'ai dû mettre ça pour les retenir parce que ça se casse la figure, vous voyez. Ça se casse la figure totalement. C'est complètement dingue. Dans cet espace-là aussi, il ne se passe pas grand-chose. J'avais planté des tubercules, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, de géranium sauvage qui ont commencé à bien pousser un petit peu partout. L'année prochaine, je pense que je vais mettre des annuelles ici pour combler, parce que j'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais mettre, de ce que je pourrais mettre comme vivace. Voilà, et je voulais juste vous montrer les rosiers. Il faut que j'en taille, vous savez, les rosiers, il faut les tailler constamment. C'est bon, bref. Je voulais juste vous montrer le coin des rosiers qui se porte plutôt bien. Il y a pas mal de roses là qui ont poussé. C'est vraiment un beau mélange de panaché, de couleurs. C'est très beau. Je regrette un petit peu d'avoir planté ces deux Weigela côte à côte parce que du coup ça prend beaucoup de place ici, c'est un peu compact. Je voudrais que ça respire un peu. Donc je pense que les Weigela, je vais les changer de place l'année prochaine. Cet automne, je ne vais pas les laisser avec les rosiers. Je vais les changer de place, je vais les mettre ailleurs. Pareil, il va falloir que je les protège parce que quand ils sont tout bébés qui commencent à repousser au tout début du printemps, les lapins ont tendance à les grignoter. Donc il va falloir que je les protège, mais bon, c'est pas très grave, ça c'est parfaitement possible. Et puis voilà, sinon c'est très joli, ils m'ont fait des jolies feuilles. J'adore la couleur des feuilles, marron comme ça, assez foncé. Ça change un petit peu du vert en fait. Et c'est très beau. Dommage qu'il n'y ait plus de fleurs, mais ils ont fleuri pour moi cette année, donc j'étais très contente. Et puis ce rosier là, par contre, il commence à devenir fou. Il commence à devenir fou. Il va falloir que je lui mette un support un peu plus important que quelques petits bambous là, 6, parce que c'est clairement pas assez. Mais voilà, très contente. Malheureusement, cette lavande là, ces deux-là, je les ai pas taillées. Vous voyez hein, la différence. Les autres, ceux que j'ai taillés, ont bien repoussé. Tout est violet. Ceux-ci, je les ai pas taillés. Et j'ai vraiment la flemme. Il va peut-être falloir que je les taille quand même, parce qu'on est encore en été pendant quelques semaines. Bon, je pense que j'ai bien travaillé ce matin. C'était assez pour moi. Et du coup, Grace va revenir de l'école et puis je vais m'occuper des enfants. Je pense qu'on va aller à la piscine cet après-midi, même si elles ont une petite piscine, on va peut-être aller à la piscine cet après-midi parce qu'on a un abonnement à la piscine d'à côté de chez nous, enfin au centre sportif d'à côté de chez nous. Je pense que je vais faire ça, ça va leur faire plaisir. Je vais arroser, enfin rincer, on va dire, le gravier. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous! Ah oui, d'ailleurs, avant que je l'arrose, je pense que vous devez vous dire, mais le gravier, il est différent. J'ai oublié de vous dire. Il est plus gros que celui qui est sur le patio. C'est pas mon choix, hein. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés de gravier. Et ça a été une grosse discussion ce matin pour qu'ils le changent et tout. C'était trop compliqué. J'ai décidé de le garder. J'ai envoyé une photo à ma belle-mère, elle m'a dit non mais c'est pas mal hein, franchement c'est bien aussi, blablabla. Donc je l'ai gardé, mais j'étais pas contente hein. Mais bon, ça arrive.